Hey, bonjour tout le monde! C'est tellement le fun, moi je trouve ça tellement le fun de pouvoir faire cette série-là, rebâtir nos relations. Et si vous n'avez pas écouté la première capsule, qui est la capsule d'introduction, ça serait peut-être bien de pouvoir l'écouter. Vous pouvez aller sur notre lien YouTube, Le Clocher, et vraiment l'écouter, l'introduction, si jamais vous l'avez manqué. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le livre de 1 Corinthiens. Et on va aller pas à pas avec l'apôtre Paul qui écrit qu'il faut rebâtir nos relations. Je vais aller 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 4 à 7 ce matin. Bon, c'est peut-être à soir pour vous, là, mais pour moi, c'est ce matin. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul est en train de dire qu'en tant que chrétien, en tant qu'Église, c'est-à-dire l'Église, c'est les chrétiens qui sont réunis ensemble, nous sommes parfaits. Nous avons tous les dons que nous avons besoin. Et le verset 4 est vraiment un verset qui est le fun, je le relis. Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance. Paul est reconnaissant à votre sujet, l'Église de Corinthe, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Paul est reconnaissant de la grâce de Dieu qui a été accordée à l'Église de Corinthe, à votre Église, à travers Jésus-Christ. Et c'est quoi la grâce que Dieu a accordée à travers Jésus-Christ à notre Église? Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est pas mérité pour moi, pour mon Église, que Jésus est mort pour nous. C'est pas mérité que Dieu nous aime. Il n'y a aucun mérite que Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Ce n'est pas mérité que Jésus est mort à ma place. C'est pas mérité que Jésus m'a offert de prendre mes fautes, mes péchés, mes mauvaises pensées, ma rébellion, mes désobéissances. Le fait que je pense que je suis au centre de l'univers et que tout le monde me doit quelque chose, Jésus prend ça à la croix. C'est une faveur que je ne mérite pas et que mon Église ne mérite pas. C'est pas mérité que je puisse porter le nom de chrétien. Je ne mérite pas ça. C'est pas mérité que je puisse faire partie d'une Église locale. Je ne mérite pas de faire partie de mon Église locale. C'est une grâce. Vous comprenez? Paul commence à bâtir sa logique. Et c'est déjà une grâce d'être appelé chrétien. C'est une grâce de faire partie d'une église locale. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. On ne le mérite pas. Et Paul est en train d'établir une base. Une base qu'on ne mérite pas d'être chrétien, qu'on ne mérite pas de faire partie d'une église. Que c'est vraiment une grâce que Dieu nous donne à travers Jésus. Et Dieu va aller encore plus loin au verset 5. En effet, en lui, en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses. Le mot « tout » est fort, là. En Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. En plus d'avoir le statut de disciple de Jésus, en plus de faire partie d'une église, d'un rassemblement de chrétiens qui est une grâce qu'on ne mérite pas, en plus de ça,
Dieu va nous donner des richesses incroyables à travers les dons. Et plusieurs d'entre vous, je sais, là, vous vous posez la question, mais c'est quoi, moi, mon don? C'est quoi ces richesses-là que Dieu m'a données? Si vous vous posez la question, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est les autres chrétiens de votre Église locale qui vont identifier votre ou vos dons. Ce n'est pas vous qui va identifier votre don ou vos dons. C'est les chrétiens de votre Église locale. Vos dons vont se révéler de plus en plus si vous côtoyez de plus en plus les frères et les sœurs en Jésus. OK, je m'explique. C'est pas avec une rencontre Zoom ou une rencontre un dimanche matin ou une rencontre pendant une heure dans un café que vous allez voir comment vous pouvez être une richesse pour votre Église locale. Vous voulez connaître votre nom? Tu sais, vous dites, là, OK, moi, je suis rendu là, je veux connaître mon don parce que je sais que Dieu me l'a donné. OK, j'ai confiance, Dieu me dit qu'il m'a donné un ou plusieurs dons, je veux les connaître. Allez prendre une marche avec un frère ou une sœur. Allez prendre un café. Allez faire des rénovations. Allez jouer à des jeux de société avec vos frères et vos sœurs. Et plus que vous allez rencontrer vos frères et vos sœurs, plus que vos dons vont ressortir. Si je parle de moi, Benjamin, je ne mérite pas d'être appelé à être un disciple de Jésus. Je ne mérite pas d'être appelé chrétien. Alors, j'ai une attitude de reconnaissance. C'est ça que Paul dit au verset 4. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à Dieu d'être appelé disciple de Jésus. Ce n'est pas quelque chose que je mérite. C'est vraiment une grâce que tu me donnes. Je ne mérite pas de faire partie de l'Église, le clocher. Je ne mérite pas ça. Peut-être vous qui m'écoutez du clocher, vous dites, ben Benjamin, tu mérites de faire partie de l'Église du clocher? Tu es l'implanteur. Non. Il faut revenir à la base. Je ne mérite pas de faire partie de l'Église, le clocher, mon Église locale. Alors je remercie Dieu. Merci Dieu, parce que j'ai une Église locale. Merci Dieu de me faire part à cette Église locale-là qui s'appelle le clocher. En plus, je ne mérite même pas de faire cette capsule-là. Je ne mérite pas. C'est une grâce que Dieu m'a fait que je puisse lire la Bible et la comprendre et de pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas quelque chose que je mérite. Merci Dieu. Je ne le mérite pas. Ce n'est pas par mes forces. C'est toi qui m'offres cette opportunité-là. Merci Dieu. Rebâtir nos relations. La fondation de mes relations. Une fois que je suis disciple de Jésus, une fois que je me suis joint à d'autres chrétiens qu'on appelle l'Église locale, l'Église de Dieu, je dois rebâtir mes relations. Je dois rebâtir cette fondation-là de mes relations. Et c'est ça que Paul est en train de parler dans les versets 4 à 9, je crois que j'ai lu. En tout cas, j'ai oublié. Je pense que c'est de 4 à 9. Oui. Avant que je puisse connaître l'amour de Jésus, je bâtisais mes relations sur une autre fondation. Et cette fondation-là s'appelait le moi. Le moi avec des M-O-I en majuscule. Le moi. Mes amitiés, ma famille, mes relations amoureuses, toutes ces relations-là, mes parents, mon frère, ma soeur, toutes ces relations-là avaient un point commun qui était moi. La relation avec mes parents tournait autour de moi. Mes parents, ils sont là pour que je puisse grandir, m'épanouir, savoir comment faire mes finances, me trouver une job, m'envoyer à l'école, faire mon éducation, faire que je dis merci, s'il vous plaît. C'est pour moi que mes parents sont là. Ma relation avec mon grand frère et ma grande sœur, ça tourne autour de moi. Ma relation avec mes professeurs d'école. Les professeurs d'école sont là pour moi.
que je puisse apprendre, que je puisse trouver un métier plus tard, que je puisse être éduqué, lire, écrire, compter, raisonner. Ils sont là pour moi. Ma relation avec mes voisins. Hey, j'ai des super bons voisins. Ils ne me dérangent pas moi. Ça tourne autour de moi, mes voisins. Parce que si les voisins me dérangent, c'est plus des bons voisins. Voyez-vous, c'est des bons ou des mauvais voisins par rapport à moi. Je peux catégoriser mes voisins s'ils sont bons ou mauvais, tout dépendant de ce qu'ils font avec moi. C'est des mauvais voisins s'ils ne prennent pas soin de ma propriété puis s'ils ne me respectent pas moi. Non, ça, je peux les étiqueter, eux autres, étiqueter. C'est des mauvais voisins. Tu vois, c'est par rapport à moi. La société est aussi bâtie autour de moi. La ville sont là pour me servir moi. L'aqueduc, l'eau, l'électricité, les parcs sont tous là pour m'épanouir moi et ma famille. Mes relations, c'est à ça qu'ils servent, que le moi puisse s'épanouir. Mais plus une fois qu'on a le nom de chrétien, plus une fois qu'on fait partie d'une église. Non, on change ça. Une fois qu'on est chrétien, une fois qu'on est dans une église locale, qu'on porte le nom de Jésus, de disciple de Jésus sur nous, mes relations amoureuses sont là pour moi. Non, hein? Mais c'est ça pareil, OK? J'ai des besoins intellectuels, OK? J'ai besoin d'une moitié qui me stimule intellectuellement. Avoir des conversations, des activités. On aime faire des activités ensemble, ça me stimule, ça me calme, ça m'excite intellectuellement, sexuellement. J'ai besoin d'une partenaire aussi. Émotionnellement, j'ai des besoins émotionnels à être comblés. De sécurité. J'ai besoin d'être... Le fait que je suis avec quelqu'un, un autre adulte dans la maison avec qui je peux partir, ça me sécurise s'il arrive quelque chose, s'il arrive quelqu'un, s'il y a un bris. Ça me sécurise, moi. Ma situation financière, ça me stabilise financièrement. Tu sais, ma conjointe est là pour me faire avancer moi, en fin de compte. Mais la réponse est non. Une fois qu'on est disciple de Jésus, une fois qu'on a ce privilège-là immérité de faire partie d'une église locale, maintenant, excusez, je dois rebâtir cette fondation-là, détruire l'ancienne, le moi, et rebâtir une nouvelle fondation. Excusez. Toutes mes relations maintenant, toutes mes relations maintenant auront comme fondation Jésus. Je vais lire les versets 7 à 9. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui, Jésus, aussi, qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous maintenant, Dieu va accomplir une œuvre à travers nous. Il va nous mettre en communion avec Jésus-Christ. Il va nous fusionner à Jésus-Christ pour rebâtir nos relations. Verset 9, hein? Dieu est fidèle. Il va le faire. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes relations vont maintenant tous avoir rapport avec Jésus, car je suis en communion avec Jésus. Et ainsi, je dois rebâtir mes relations. Et c'est pour ça que cette série-là, Corinthiens, c'est rebâtir nos relations. On a plein de relations quand on connaît Jésus puis on s'attache à une église locale. Mais maintenant, il faut les rebâtir avec une nouvelle identité. Mes relations avec mes parents doivent avoir comme base moi? Non.
Jésus. Ma relation avec mon médecin. Ma relation avec mon médecin, mon psychologue, ma massothérapeute, mon coiffeur. Maintenant, ma relation avec ces professionnels de la santé-là qui sont là pour prendre soin de moi, mais la fondation maintenant de ces nouvelles relations-là, oui, je les avais avant, mais maintenant je les rebâtis, doit être Jésus. Et là, je vois des points d'interrogation arriver dans vos yeux. Comment on fait ça? On parle de la fondation, là. Chaque chose en son temps. Ma relation avec mes employés, mes étudiants, mon boss, mon patron, mes collègues de travail. La fondation de ces relations-là doit être maintenant Jésus. Est-ce que je travaille pour me faire avancer dans la société? Pour pouvoir avoir une belle retraite plus tard? Non. Parce que tout ça, c'est à propos de moi. Je travaille pour que Jésus soit glorifié. Alors, je donne déjà des indices pour les prochains versets, là. Le travail que Dieu m'a donné est pour glorifier Jésus. Pas pour me faire, pas pour m'épanouir. Moi. Comment rebâtir ces relations-là? Tu sais, c'est la question qu'on se pose maintenant. Comment maintenant je peux rebâtir mes relations? Comment ça se fait pratico-pratique, là? Paul va l'expliquer. Et je ne veux pas juste vous dire comment les rebâtir. Paul va même nous expliquer comment détruire l'ancienne fondation du moi, en majuscule. Ma relation amoureuse n'a pas le but de me sécuriser ou de me stabiliser financièrement et de répondre à mes besoins sexuels. Non, ma relation amoureuse est là pour glorifier Jésus. Je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, comment on met ça en application? Et c'est là toute la question. Si on suit cette série-là de capsules sur 1 Corinthiens chapitre 1 à 4 et on fait juste l'écouter sans la mettre en application, ça ne vaut absolument rien. Car la parole de Dieu est là pour nous transformer. Maintenant, c'est facile d'écouter, c'est dur de la mettre en application. Et les professeurs d'école vont me comprendre, il faut de... J'ai fait m'étouffer avec les devoirs, hein? Il faut donner des devoirs pour pouvoir apprendre à les mettre en application. Bon, les devoirs. Puis je vous encourage tellement à faire ces devoirs-là. Ou sinon, ça va être plus difficile de les mettre en application. Ça va juste être de la connaissance qui sont là. Non, on veut être transformé. Voulez-vous être transformé? Voulez-vous rebâtir vos relations? Oui, vous le voulez, je le sais. On ne sait pas comment. Alors, on va essayer de donner des devoirs, des réflexions. C'est quand même facile, mais ça va demander un certain courage. C'est plus dur de faire des devoirs que juste d'écouter une capsule. 1. Identifiez 2 relations que vous avez. Votre boss, un employé, un étudiant, un voisin, un collègue de sport, un collègue de travail, un frère, une sœur, vos parents, vos voisins, bref, on a plein de relations. Identifiez-en 2. Et je vous encourage à les mettre par écrit. Écrivez dans votre bloc-notes de votre téléphone juste 2 relations que vous avez. Maintenant, quand vous les avez écrits, essayez de le faire avant de vous coucher ce soir. OK? Je comprends là, peut-être que c'est le matin, vous partez travailler ou quoi que ce soit, mais il faut le faire avant de se coucher ce soir, sinon vous ne le ferez pas. Vous en écrivez 2. Dans votre break, peu importe, OK, ce soir, avant de vous coucher. Parce qu'on veut mettre en pratique ce que la Bible nous dit. OK, 1, on en écrit 2. Priez, vous allez prier que Dieu rebâtisse ces relations-là. Que Dieu change la fondation de ces 2 relations-là. Priez pendant 4 jours, priez pendant 5 jours cette semaine pour que Dieu rebâtisse la fondation de ces relations-là. Qu'il puisse enlever le moi de ces relations-là et qu'il puisse mettre Jésus comme fondation de ces relations-là. Priez 4 ou 5 jours sur ces 2 relations-là. Dieu enlève le moi au centre de ces relations-là et met Jésus. Et 3, c'est le plus dur, c'est la partie la plus difficile. Partagez ces 2 relations-là à 1 ou 2 personnes de votre église locale et priez ensemble que Dieu puisse mettre Jésus au centre de ces relations-là.
Fait que vous allez le partager à 1 ou 2 personnes de votre église locale. Si vous avez des triades ou des squads dans votre église locale, c'est le temps de le partager. Regardez, j'ai identifié 2 personnes, je prie pour que Jésus soit au centre de ces relations-là. Voulez-vous prier avec moi pour mes 2 relations? On va inclure l'église locale, OK? On ne peut pas avancer sans l'église locale. OK, je le répète. 1, on écrit 2 relations. 2, on va prier 4 ou 5 jours pour que le moi puisse être enlevé au centre de ces relations-là et qu'on puisse mettre Jésus. Et 3, durant ces 4 ou 5 jours-là, ce n'est pas obligé d'être après, là, on va partager ça à 1 ou 2 chrétiens, frères et sœurs de mon église locale pour qu'on puisse prier ensemble. Dire, regardez, j'aimerais ça que vous puissiez prier pour ces 2 relations-là pour moi. Puis en plus, on va commencer à apprendre c'est quoi votre don à travers ces relations-là entre chrétiens et chrétiennes. Eh bien, Dieu, je vais te remettre cette série sur 1 Corinthiens. Je vais te remettre cette série-là parce que c'est ta série, Seigneur. Je veux être, nous voulons être transformés par ta parole. Seigneur, tu dis que tu vas accomplir cette œuvre à travers nous et que tu vas la rendre parfaite en Jésus-Christ. C'est une grâce qu'on ne mérite pas, mais tu rebâtis nos relations. Alors Seigneur, je te remets nos relations, je te remets nos devoirs, je te remets cette série. À toi la gloire à travers cette série. Tu es le seul qui mérite d'être glorifié. Et merci Seigneur, parce que j'ai le privilège d'être appelé chrétien. J'ai le privilège de faire partie d'une église locale. Et je le sais que c'est sans aucun mérite. C'est seulement par ton amour que je peux être là et que je peux même faire cette capsule, Seigneur. À toi la gloire. Bonne journée et n'oubliez pas vos devoirs.